Hey, rebonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci de votre présence. Écoute, aujourd'hui, on va couvrir la dernière vidéo de l'étiquetage. J'avais bien dit que, regarde, je reprendrais toutes les vidéos qui manquaient, que j'ai faites en anglais, que j'ai pas faites en français complètement, ou vice-versa. Puis aujourd'hui, on va finir par la dernière vidéo étiquetage, commençant par, avant de faire ça, s'il vous plaît, aidez ce post-là ou cette chaîne-là à avancer de devant en faisant un subscribe. Puis si vous aimez, qu'est-ce que vous voyez, laissez-moi les savoir. Ou donnez-moi un thumbs up pour me laisser savoir que je suis dans la bonne direction. Puis troisième des choses, comme vous voyez, des fois, ça peut varier 2 par semaine, 1 par semaine ou 1 fois par 3 semaines. Ça varie dépendant comment que je suis occupé avec ma propre compagnie puis toutes choses personnelles. Fait que en cliquant sur la cloche puis demandant toute notification, quand que je vais mettre une autre vidéo, vous allez avoir un avertissement sur votre téléphone qui va vous laisser savoir, oh, il y a une autre vidéo de poster par Jean. Fait que vous n'avez pas besoin de checker à chaque semaine. Ceci étant dit, on va commencer par les crevettes. Oui, j'aime bien ça, moi. Des fois, on fait un bon spaghetti, puis on met des crevettes dedans avec un petit peu de jus de citron, puis toutes nos recettes qu'on a. Mais comment qu'on sait, des fois, les crevettes, c'est comme, on dit dans les légumes, il y a dirty dozen, mais il y en a-tu aussi dans la viande, et soit-il? Oui, il y en a, on le sait. Mais dans les crevettes, croyez-le ou pas, il y a différents niveaux de contamination dans les crevettes, dépendant des pays. Voici une petite image. Sur les nouvelles, directement, ils sont en train de faire parce qu'ils l'ont enlevé dessus le marché, mais la contamination vérifiée parmi une quantité de crevettes, qu'est-ce qui était, puis de quelle provenance. Ça fait dur, je vais dire. Si tu regardes l'Inde, là, wow, je ne voudrais pas manger, disons, ces crevettes-là. Puis ça, en étant dit, j'ai oublié de fermer mon téléphone que je vais faire mode d'avion. Bon, euh, comment qu'on sait? Ben, c'est assez simple. Je vais vous mettre une belle petite image de notre code barre où ce qu'il y a sur tous les produits dans le marché. Moi, je reste entre 0,0 et 1,3. Fait que 0,0, 0,01, 0,0, non, 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1,3, qui veut dire que ça vient du Canada ou les États-Unis. La France aussi, l'Allemagne, Japon, ça dépend. Pas de poisson alentour de là depuis l'accident nucléaire, ainsi soit-il. Je fais bien attention à ce qu'on prend de ça, mais on ne trouve pas grand produit là-dessus. Euh, si vous avez des produits que vous voulez acheter de là, n'importe quoi qui peut varier en poisson, regarde, j'aime mieux le prendre alentour de où ce que nous autres on est, proche de Nord-Amérique, poisson Atlantique, poisson Pacifique, que commencer à en acheter à l'autre bout du monde où il y a quelque chose d'autre parce qu'il y a une pièce de moins. Donc, je m'en fais plus pour ma santé. Euh, Fait, ça vous donne un guide. OK? Une autre chose que je voulais vous expliquer, il y a des dates d'expiration qu'on voit, mais des fois, il y a deux différents termes dessus. Si on regarde utiliser par, on va donner une date. Dans ce cas-là, vous devez suivre les directions du fabricant lors de l'ouverture du produit. Ne pas utiliser ce produit-là qui pourrait mettre ta vie en danger, comme des poissons fumés, des produits de base de viande ou des salades préparées. Écoute, c'est comme des fois la vinaigrette et soit-il, la viande, on sait. Suivez les dates quand il dit utiliser par. L'autre, c'est à consommer de préférence avant, puis il vous donne une certaine date. Dans ce cas-là, les aliments sont pas nocifs lors de la date, mais ils peuvent perdre leur texture et commencent à s'estomper. On parle du yogourt pour un exemple, avec tous les probiotiques qu'il y a là-dedans, ben, ils gardent quand même le yogourt bon pour une bonne date ou intérieure. Il y a d'autres produits aussi. C'est une date suggérée. Ça ne veut pas dire que, regarde, c'est plus bon. Le produit est comme nocif pour ta santé. C'est juste qu'il a perdu son goût, il a perdu sa texture, puis même peut-être sa couleur. Puis ça, avant de continuer plus loin, regarde, on va commencer à parler des pâtes.
On parlait des pâtes tout à l'heure avec les crevettes. On va parler des pâtes. Je vais prendre une petite boîte, puis je vais vous les montrer. Okay? On va lire, puis on va les regarder un par un. J'en ai une tonne ici qu'on a acheté. Celle-là, c'est un des préférés à mon fils, parce que les petites coquilles, je dis c'est des pâtes quand même, hein, tu sais. C'est juste formé différemment, mais des fois, la texture, la manière que ça tombe sur ta langue, regarde, on discute pas les goûts. On se base sur 85 grammes. 300 calories, les lipides à 1,5, les saturés. Le sodium est à 5. Regarde, si c'est en bas de 100 mg de sodium, ça ne vaut même pas la peine d'en discuter. Les glucides, tu as 63, 21% de ta journée si tu es sur une diète ou une façon de manger de 2000 calories par jour. Ça, c'est basé sur 2000 calories. Ça ne veut pas dire que c'est pour moi. Moi, je peux être à 2800. Je peux être à 2500. Il y en a du monde qui était à ma grosseur puis il mangeait 4000 calories par jour aussi. Fait que, on se comprend. Les fibres, 3%, 12, ça te donne 3%, 3 grammes qui te donne 12% pour ta journée. Les sucres à 3 grammes en bas d'une cuillère à thé, c'est parfait. Les protéines, tu en as pour 12 grammes. Est-ce que c'est une protéine complète? Bonne question, hein? Bon, ben, regardons les ingrédients. Semoule de blé dur. C'est quoi ça? Semoule, c'est une farine de base de blé dur moulu. La semoule, semoule ou semoule, c'est super quand tu fais tes pâtes du début. C'est idéal, c'est comme une farine, OK, à cause du gluten qu'il y a dedans. Ça les rend moins collantes, plus élastiques. Fait que ça donne une belle texture comme emulsifier que tu dirais en anglais pour ça a l'air beau. Alors, moi, j'ai un hic là-dessus, dans ces pâtes-là. Je mange de moins en moins. Quand je vais chez quelqu'un, c'est sûr, regarde, on mange des pâtes, ça finit là. Mais ici à la maison, moi, je prends d'autres sortes de pâtes. Mais ça, cette pâte-là, avec la semoule, c'est fait avec du blé. Tout ce qui est avoine, blé, lentilles, c'est qu'est-ce qui est le plus sale dans ces sortes que je peux dire, grains, oats, dans ce monde-là, où ce que c'est arrosé de gluciphate, qui est un byproduct ou un produit dérivé, byproduct dérivé de Roundup. Fait que tout se fait de prendre la bouteille de Roundup une fois pour toutes, là, puis dire, bon, regarde, je peux-tu avoir quelque chose de clean à partir d'aujourd'hui, tout pour le restant de l'année. Pour moi, c'est important, organique. Je ne prendrai pas rien d'autre qu'organique dans mes pâtes, si je suis capable. On va regarder celle-là, qui est Harvest Essence Santé. Okay? C'est super, regarde, tu vois, santé. On va voir si c'est vraiment santé. On va chercher côté français, calories. Es-tu sérieux? Valeur nutritif. Bon, ok, français et anglais. Lipides 2 grammes, c'est la même chose. Saturé, même chose. Cholestérol 0, sodium 5 mg. Les glucides, juste une petite affaire plus bas de rien du tout. OK, 19%. Les fibres sont très hauts quand même, 3 fois plus haut que l'autre, à 36% des fibres sur encore, n'oublie pas, 2000 calories sur une quantité, n'oublions pas, 85 grammes. Après ça, une protéine de 13 grammes, 1 gramme de plus. Mais quand même, c'est une protéine complète, encore une autre fois. Regardons les ingrédients. On va lire en français. Semoule de blé dur, encore. Il n'y a rien d'organique là-dedans. Farine de seige, grains entiers, farine de sarrasin. Ah, j'arrête là une seconde. C'est peut-être au début pas une protéine complète, mais le sarrasin, n'oubliez pas, c'est une protéine complète. Mais comme c'est plus bas dans la liste, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Ça diminue plus qu'on lit, moins qu'il y en a. Mais il reste que quand même, il y a une portion où c'est complet. Qu'est-ce qui arrive quand on regarde grain puis qu'on voudrait mettre ça une protéine complète? Oublie pas, c'est du spaghetti, là. On peut rajouter des pois chiches, des lentilles. On peut rajouter des pois. On peut rajouter des bines. Non, des bines dans le spaghetti, qu'est-ce que je dis là? Je sais pas. Mais on peut rajouter d'autres choses. Vous vous rappelez ma charte?
Ben, je vais vous la mettre. Bon, fait que on peut rajouter toutes sortes de légumes. On peut faire spaghetti avec le brocoli dedans. Excuse-moi. Ça vient compléter une protéine complète. Celle-là, je dirais, c'est comme sur le bord de oui et non, mais encore là, c'est pas quelque chose que moi je prendrais. Barelli, qui était par Isabelle Hott, une des deuxièmes meilleures pâtes ici à prendre. C'est-tu vraiment bon? Bon, ben, on va regarder la valeur nutritive. Et on check. 85 grammes, c'est 80, ouais, c'est basé sur 85 grammes, la même chose, saturé, cholestérol 0, sodium à 4, tout beau. Les glucides 63, ça s'équivaut tout à peu près, 21%. Les fibres 5, le sucre 2, bon, 1 gramme de moins. Protéines 11, 1 gramme de moins. Pas fin du monde, c'est vraiment correct, mais regardons les ingrédients encore. Semoule de blé, farine, blé dur. Encore la même chose. Pas organique. Ouais, fait que regarde, pour moi, elle est encore pire que le Healthy Harvest ou Moisson Santé. Cacali, l'autre. Fait que si on regarde celle-là, on s'en va. Valeur nutritive, 85 grammes. 280 calories, 0,4, cholestérol, sodium 0, wow, ok. Glucides 60, 20, ok. Fibres 8, ça c'est bon. 32%, très haut dans le, bas dans le sucre. La protéine est aussi belle. Les ingrédients, semoule de blé dur, encore. Mélange à farine. Quinoa, il est en bas de la liste, mais quand même, quinoa, faut pas oublier, quinoa, c'est une protéine complète. Mais quand même, lui, je le mettrais à peu près à l'égalité de Harvest. Healthy Harvest. Mais pas quelque chose que moi je mangerais. Vous voyez, gars, ça se fait organique. Pourquoi? Tu as 2 paquets pour 4 piastres, ça veut dire 2 piastres pour un paquet de spaghettis. 2 piastres. Ça vaut même pas la peine de dire que, regarde, c'est comme c'est trop cher. On regarde des valeurs. Calories 300 sur une valeur nutritive de 85 grammes, toute la même chose. Fibres 2, sucre 2, protéines 10, le sel 10, cholestérol 0, potassium 175, organic drum wheat, en français, semoule de blé biologique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous voyez, ça se fait. Ça, là, c'est qu'est-ce que moi je prendrais à la place. Et je me trompe pas, ça vient de où? Ils disent-tu, j'ai pris la photo, fait que ça devrait être en TGA, métro ou maxi. C'est trois en général où on fait notre marché, pour dire la vérité. Puis, pour revenir, n'oublie pas, je vais vous mettre cette petite affaire-là. Il est en anglais, désolé, mais regarde, les glucides simples viennent du sucre, lait, le fruit, tu sais, les gâteaux, le miel, le sucre, le sirop. Complexe, ce qui vous donne de l'énergie plus à long terme. Patates, whole wheat bread, cereals, des céréales, des pâtes, comme on vient juste de nommer. C'est des glucides plus complexes comme le quinoa, qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, ou le sarrasin. Fait que je vais juste passer ça bien vite là, pour au moins avant de l'oublier. Les autres pâtes. Qu'est-ce qu'on a essayé dernièrement? Un petit peu plus cher, mais avec la boîte, on est 2, même 3 dans la maison. À 3, tu es capable de finir. À 2, il faut t'en prendre une deuxième portion. Le pois chiche. Ouais. On va regarder bien vite de qu'est-ce qu'ils sont faits. À 85 grammes, 310 calories, toute la même chose. 1 gramme de saturé, fait que oui, un peu moins de saturé. Fait que je regarde les saturés. Oui, non, plus de saturé. Mais il faut dire saturé vis-à-vis côté un aliment comme végétal. Fait que on va dire que les saturés, c'est pas aussi nocif que si vous prenez du blé arrosé de pesticides. 10 mg de sel, les lipides sont très bas à 15.
Les fibres sont très hauts, c'est comme à 7, sucre 2, puis les protéines sont une des plus hautes que ce que j'ai vu à date, 17 grammes. Très bon, puis garde dans le fer. Les pois chiches sont très reconnus pour dans le fer, puis dans le fer, je me rappelle, on prenait quand j'ai pris mes cours de naturopathe, euh, dans la santé, il disait que tu manges une coupe de pois chiches directement même, puis dans tes intestins, ça va agir en enlevant le plus de cholestérol possible. Quand j'ai jamais fait la recherche dessus, mais c'est vrai, regarde, c'est quand même bien. Le goût, c'est à découvrir. Je dis pas que c'est pour tout le monde. En vous disant ça, je vais aller chercher ces trois-là que je vais vous mettre. Ça vient pas juste avec des pois chiches. On a des lentilles rouges, on a des organic green lentils, des lentilles vertes, on a des pois chiches, puis là, à cette heure, ils font des petits pois. Quoi de meilleur? Moi, des fois, c'est ça que je vais prendre avec quelque chose d'autre que je vais mélanger avec. Mais les petits pois, j'en ai parlé dans ma protéine complète. C'est comme aller chercher du BCAA avant de faire ton exercice. Aller chercher les protéines complètes qui vont être utiles aux créations de vos muscles. Plus. Les prix, ça peut varier. Regarde, des fois, IGA les fait moins cher, des fois, c'est tôt. Tout dépendant de ce que sont les spéciales. Quand ils sont en spécial, moi, j'en prends une coupe de boîte, puis je me pousse avec. On en regarde toutes les valeurs nutritives dessus. C'est pas mal toute la même chose. Les protéines sont plus haut vis-à-vis les lentilles vertes, mais les pois verts aussi sont très hauts. Excuse-moi, j'ai pas la boîte pour les pois verts, mais il s'en fait organique, et soit-il, de ça. L'autre, les ingrédients. Si on regarde juste les ingrédients, bien vite, farine de lentilles rouges, farine de blé complète, mais tout organique. Ils disent pas en français, c'est biologique, oui, ils disent. Même chose ici. Puis je regarde sur ma boîte de pois chiches. Ingrédients, tu vas-tu me compliquer la vie? Ingrédients, farine de pois chiches biologique. Pas arrosé. C'est-tu pas beautiful, ça, mon ami? Dernière des pâtes. Nice. Chickpeas. Lentilles. Pas lentilles, je veux dire aux pois chiches. Ben là, certifié de la manière qu'ils font, OK? Organique, pas de gluten, vegan, végétarien, non GMO, pas génétiquement changé. Puis si on vérifie les valeurs nutrition, eux autres sont basés sur 100 grammes. Faisons attention, une petite pogne là-dedans. Avec 85, il va falloir baisser un peu nos valeurs. Je vais y aller à peu près. Fait que tu vois, les lipides, à la place des 3,5, ils seraient à 3,1. On va dire. J'y vais à peu près. Les saturés, 0,4, fait que ça égalise les autres. Les glucides descendraient à peu près à 57. Fait que c'est à peu près la même chose. Les fibres descendraient peut-être à 9. C'est quand même bien. Les fibres sont très hauts, c'est ça que tu veux voir. Très haut en fibres. Les sucres peut-être descendaient à 1,7. Les protéines peut-être descendent à 20 grammes. C'est ceux-là les plus hauts en protéines à date que j'ai vus. Zéro sodium, zéro cholestérol. Aïe aïe! Ça ne peut pas être meilleur que ça. En plus de ça, 1 gramme de potassium, 1000 mg, c'est assez haut. Le potassium, c'est l'affaire la plus difficile à acheter de chercher dans ton manger en cas que tu manges des bananes. Mais pour moi, je suis allergique aux bananes. Je ne peux pas en manger. Où est-ce que je vais chercher mon potassium? Dans les noix, tout ce que je peux ailleurs. Mais je suis toujours en train de chercher dans mon manger pour essayer de trouver où est-ce que je peux prendre un peu de potassium. Hey, 1000 mg, c'est... Je dis encore, c'est pas beautiful ça? On en regarde le restant, le zinc pour hommes qu'on a besoin, magnésium très haut. Est-ce qu'il vient compléter par le calcium? Ben oui, il vient le compléter. Le fer pour madame aussi tant que monsieur. Et si on regarde les ingrédients organiques, fleurs organiques, yellow oriental flower, tout est organique, lentilles jaune, biologique et rouge. Ça, là, c'est
une des meilleures pâtes que j'ai pu trouver à Costco. Ça vaut pas si cher que ça. On va sauter d'un autre article, là qu'on a couvert pas mal les pâtes. On va regarder le thon. Là, ça en est un. Clover. OK? Mettre à niveau de la caméra. Thon blanc émietté. Germe dans l'eau. OK? Et moi, qu'est-ce qui m'attire, là? J'haïs ça, les gros bateaux là, qui font juste tirer un gros filet en arrière d'eux autres, puis ramassent tous les poissons, puis ils gardent juste les thons, puis ils jettent le restant. Fait que tu fais mourir des fois un autre sorte de poisson, un dauphin ou quoi, qui n'a pas d'affaire là. Ça, c'est tout pêché à la ligne responsable. C'est-tu fantastique, ça? Mais, si on regarde plus en détail, albacore. Albacore, c'est un gros poisson. Puis plus que le poisson est gros, plus de contamination vis-à-vis côté mercure qu'il va avoir. En anglais, je ne connais pas les termes, j'en ai pas trouvé encore, mais le skipjack ou chunklight, c'est des plus petits poissons, ou ce que plus petits thons, ou ce que, regarde, il y a moins de contamination. Mais évidemment, regarde, pêcher à la ligne, moi, c'est un must. Puis il traîne dans son eau et non de l'huile. Fait que ça, c'est juste une note là-dessus. L'autre, c'est, on fait toutes des recettes, puis des fois, ça nous prend des bouillons de bœuf ou bouillons de poulet. Moi, j'aime bien la salade Campbell, pas de sel rajouté, mais ça me fait rire parce que si on regarde les ingrédients, il y a quand même une crème de sel par 2/3 de tasse. Regarde, c'est pas la fin du monde. C'est juste parce qu'il y a du sel dans l'aliment qu'ils mettent, mais il n'y en a pas de rajouté. Il faut se comprendre là-dessus. Zéro cholestérol, zéro saturé, zéro lipides, zéro fibre, 1 gramme de sucre, 1 gramme de protéines. Ça, c'est parfait. Fait qu'on sel comme on veut pour ceux-là qui l'aiment. Pour moi, je fais attention au sel. Alors, pour moi, c'est comme une autre affaire que j'aime beaucoup. L'autre, quinoa. Quinoa, celle-là que j'aime bien ici, c'est celle-là. Quinoa organique. On va dire, c'est pas plus cher. C'est beau, c'est à peu près une pièce plus chère à Costco quand j'ai été chercher. Puis, si je regarde ça, en arrière, on ne lira pas les valeurs nutritives. Anyway, du quinoa, c'est du quinoa, là. Ingrédients, quinoa biologique. Bang, ça finit là. C'est quand tu vas pas chercher plus loin. On a acheté 2 gros sacs, puis c'est bon jusqu'en 2022. Regarde, on peut manger ça quand on veut. Pour en finir, la viande. La viande, le steak haché. On mange tout ça, on a toutes des recettes, on se fait toutes des boulettes, on se fait tout. Mais moi, ça fait des années qu'on n'achète plus. Puis je l'ai écrit dans mon livre, Recipes. Il reste qu'il faut que je change la viande, mais il reste que je veux la faire la même chose. Je la fais moi-même. Mais parce que, regarde, mon père, quand il allait à la chasse, puis il tuait un orignal, parce qu'on avait beaucoup de manger dans le temps, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, il faisait beaucoup d'argent. Disons qu'il allait à la chasse, puis quand il était heureux de tuer un orignal, il allait à un boucher qu'il connaît très bien, puis il faisait, puis il découpait sa viande, puis l'autre l'aidait en lui donnant des morceaux de viande, puis en le payant aussi. Mais ça arrivait quand même très bien. Mais il a appris beaucoup de choses vis-à-vis cocher boucherie que, regarde, pas supposé de le faire, mais il y a beaucoup de choses qui est passé dans votre viande hachée que vous ne savez pas c'est quoi. C'est-tu tous les morceaux qui traînent sur le comptoir qu'il n'a pas pu couper parce que la taille d'un morceau, c'est bien fait. C'est peut-être des bons morceaux. Mais des gras, de scie, du cœur, quoi, des reins, tout va y passer dans ce steak haché. Ils disent non, mais êtes-vous là en arrière pour vérifier? Connaissez-vous votre boucher comme il faut? Qui coupe les coins pour faire de l'argent, pour essayer de passer toute sa viande? Regarde. Moi, depuis que je sais ça, disons qu'on fait notre propre viande. Qu'est-ce que je vais chercher? C'est du rôti de bas de palette désossé. Je m'assis avec le boucher en arrière, je dis, écoute, c'est quoi la meilleure viande que tu ferais du steak haché avec? Qui n'est pas travaillée mécaniquement. Parce que la viande, là, qui est travaillée mécaniquement, c'est comme, tu sais, avec les pics dessus, à passer une viande, elle en fait un autre.
Oups, sa viande-là, elle vient d'une différente vache, puis est contaminée un petit peu. Là, reste dans les airs, les bactéries se mettent sur les pins de métal. La machine est très creuse, fait que c'est difficile à rincer et à nettoyer. Elle pas une autre viande, puis elle a nettoyé, elle fait des pics encore pour l'adoucir. Fait que tout ça, ça rentre dans ta viande. J'ai tout expliqué ça, qu'est-ce que moi j'en ai, puis le gars s'est assis avec moi, il a dit, des fois, les meilleurs prix sur malheureusement des morceaux qui sont quand même très bons, mais cuits à long, parce qu'il y a un peu de peut-être tirasse dedans, puis du gras, c'est le rôti de bas de palette désossé. Ça, il a dit, la viande, la protéine, tout est là, toute l'affaire. C'est pas travaillé mécaniquement. Puis ça vient très proche de la viande du steak haché, comme vous achetez. Fait que moi, je vais m'en acheter quand il tombe en vente, là, puis souvent, je regarde la qualité, je regarde voir, c'est-tu correct, tout, je demande au gars, ça fait-tu bien longtemps? Non, non, on les a fait, c'est juste qu'on a reçu beaucoup, on les met en vente. Parfait, j'en prends 3-4 gros morceaux, puis là, je m'installe. Je fais mon propre steak haché. Mais le gras qu'il y a de trop, je le mets de côté. Je fais des paquets, comme vous pouvez voir là en ce moment, de steak haché, à peu près d'une livre, parce que la plupart de nos recettes, ils se basent sur une livre, parce que quand tous les enfants sont à la maison avec ma fille, avec son chum, on mange à peu près pour à peu près une quantité avec les soupes ou quoi qu'on peut se faire avec les recettes avec cette viande-là. Fait qu'on se base sur une livre. Mais là-dedans, j'ai pas besoin de mettre trop de gras. J'en mets juste un peu. Quand que je fais des boulettes de steak haché pour faire dans les hamburgers, je prends le gras de côté, puis je le mélange, puis je mets un pourcentage de gras de plus pour que ça soit plus goûteux quand on le met sur le barbecue. Fait que vraiment, là, avec le temps, tu peux vraiment savoir la quantité de gras que tu peux vraiment mettre dans ta viande, passer ça dans la machine, puis tu le fous dans le sac, dans des boulettes, puis tout est prêt quand que tu en as besoin, puis c'est exactement le goût que tu veux, puis tu sais qu'est-ce qu'il y a dans ta viande. Il n'y a pas d'autre chose. Suggestion. Puis pour finir tout ça, je pensais que ça n'a pas été long, mais ma femme m'a dit je parle vraiment trop, mais regarde, c'est vrai. Le poisson que j'ai pris sur, je pourrais dire, une annonce qui a passé. Poisson la star génétiquement changé. Qu'est-ce que c'est génétiquement changé dans un animal vivant? Ils vont changer le génétique pour le renforcer, pour qu'il puisse aussi grossir plus vite. Tu vas avoir des grosses falles de poulet, comme j'ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, près en 3 mois, où ce que la poule elle va avoir les jambes cassées, elle ne peut même plus marcher, mais elle fait des grosses falles, ça fait plus de viande à vendre, puis il y a plus de poids, fait que plus d'argent. Excuse-moi. C'est normal. Mais il faut se demander, plus grosse protéine, est-ce que toute la protéine, plus grosse poitrine, est-ce que toute la protéine est là? Est-ce que toutes les vitamines ont eu le temps de se rendre? Tu sais, quand quelqu'un grossit trop vite, on dit que ça prend du temps, le corps s'ajuste, il attend un peu, il ressolidit tes os, puis après ça, il te refait grandir quand tu es jeune, et ça, tu sais, il fait grandir normalement. Tu grossis trop vite, peut-être tous tes aliments n'ont pas le temps de tout se rendre. Fait à place de manger 100 grammes de poulet pour avoir 30 grammes de protéines, il faut que tu en manges 150. Je vais juste dire, c'est peut-être pas les valeurs, mais ça, il faut y penser. Ça fait plus de calories pour essayer de chercher plus de protéines que ce qu'on a. Ça ne dérange pas personne de manger un petit peu plus de poisson, un petit peu plus de calories. Regarde, ça ne dérange pas. Si la protéine puis les vitamines sont toujours là, puis il n'y a rien de dangereux parce que c'est juste le génétique qui a été changé. Peut-être à long terme, on va le savoir, avec tout ce qu'on change génétiquement, ça fait une différence, mais pour le moment, regarde, ils appellent ça le poisson Frankenstein. Là. Mais là, ça fait un bout de temps, ils ont ouvert ça là, au monde entier. Vous avez le droit de changer génétiquement vos poissons, puis ils font rentrer ça aux États-Unis, puis je pense qu'ils font rentrer ça aussi au Canada. Parce que j'en ai vu sur les attelages jusqu'à n'y avait rien d'écrit dessus. Puis dernièrement, ils ont le monde qui se sont battus pour GMO ou OGM, de génétiquement changé. C'est supposé être aussi décrit sur la viande, le poisson, poultry, le poulet, puis ainsi de suite. Fait qu'espérons que, regarde, toute compagnie va pouvoir indiquer si oui ou non c'est été changé génétiquement ou pas. C'est sûr que ça fait baisser le prix.
Il y en a certains qui font baisser le prix parce qu'ils ont besoin de prendre moins de précautions parce que le poisson il peut s'endurcir. La même chose pour. Mais la même chose. Je dis la même chose, mais c'est pas trop la même chose quand on commence à parler d'une plante. Tu as renforcé contre la nature, contre son environnement. Puis quand on regarde ça, après une certaine année, la compagnie est toujours en train de s'ajuster, puis elle change de génétique pour le renforcer. La compagnie qui fait pousser, ou le fermier qui fait pousser ses plantes dit, mon Dieu, elle commence à se faire manger par d'autres bestioles. Quand même, n'avez-vous trouvé une autre sorte de plante qui peut faire pousser mes lentilles, on va dire. On va prendre les lentilles comme ça. Ou même le blé, qui peut faire pousser mon blé plus solidement. Non, on est encore un an en arrière. Bon, ben, en attendant, je vais aller chercher produits chimiques, pesticides, mais je vais tripler le pesticide dessus pour essayer de tuer parce qu'il est déjà endurci. C'est juste ça que le monde a peur, c'est parce que le pesticide, après ça, il commence à monter trop haut. Que si tu l'avais gardé au niveau organique au début, ça n'aurait pas pris autant que ça. Il y a aussi que les bébites s'endurcissent. Fait que c'est un méchant cycle vicieux, ça n'a pas d'allure. Fait que là, la compagnie, après ça, a dit oui, j'ai trouvé quelque chose génétiquement changé, mais pour chaque pièce que tu vas vendre, tu vas nous donner une pièce. Fait que, vous voyez où est-ce que ça s'en va? Toujours l'argent, anyway. Alors, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions. J'irai pas faire un shopping spree, comme on appelle, là, aller dans les magasins, IGA, puis toutes ces différentes sortes de magasins, puis commencer à regarder les produits un par un. J'étais encore loin de là. Mais à un moment donné, je vais le faire, puis je vais aller regarder les produits, puis je vais vous aider à faire des bons choix. Mais j'ai tant de vidéos d'autres à faire. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, s'il vous plaît, partagez, puis aidez quelqu'un d'autre. Alright? Fait que avec ça, je vous souhaite la bonne journée.